Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment percer du bois mélaminé de manière efficace et sans l'endommager. Que vous soyez un bricoleur débutant ou expérimenté, il est essentiel de connaître les bonnes techniques pour obtenir des résultats impeccables. Je vais partager avec vous mes astuces, les outils nécessaires et les étapes à suivre pour réussir ce projet. Alors, préparez-vous à découvrir tout ce qu'il faut savoir pour percer du bois mélaminé comme un pro. Panneau des rives du bois, le mélaminé se perce facilement. Toutefois, pour ne pas détériorer le parement, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Constitue d'une lame en panneau de particules aglo ou en MDF revêtue sur chacune de ses faces et changeant d'un parement décoratif. Le mélaminé est très largement utilisé dans l'ameublement industriel, caissons de cuisine, dressing. Également disponible en GSB, grande surface du bricolage, les panneaux de mélaminé se travaillent facilement. En revanche, le parement est fragile et doit être protégé avant d'être percé. Faire un trou débouchant dans du mélaminé. Incontournable pour réaliser un assemblage par vis, le perçage d'un trou traversant le bois de part en part, débouchant, impose de protéger la face inférieure du panneau de mélaminé. En effet, sous la pression de l'utilisateur, le forêt crée des éclats, plus ou moins gros, sur le parement situé au bord du trou. Repérez les points de perçage sur l'une des deux faces. Posez la planche de mélaminé sur un support en bois, planche, chute. Qui ne craint rien. Réglez la perceuse sur une vitesse moyenne. Percez le bois en veillant à ce que le forêt soit bien perpendiculaire à la planche. Protéger la face supérieure d'une planche de mélaminé n'est pas obligatoire. Toutefois, vous pouvez la protéger en appliquant dessus une planche, ou plus simplement en collant un morceau de ruban adhésif de masquage. Faire un trou non débouchant dans une planche de mélaminé. Les côtes des caissons de meubles en mélaminé requièrent une série de trous non traversants sur leurs faces internes, pour y insérer des taquets d'étagères ou y visser des charnières de porte. Réaliser une série de trous pour des étagères pour protéger le parement et percer droit, utilisez un gabarit de perçage pour tablette, ou pour étagère. Cet accessoire est équipé d'un forêt autocentreur permettant de percer droit et à la bonne profondeur. Fixer des charnières invisibles là encore, utilisez un gabarit de perçage pour déterminer avec précision l'emplacement des points de fixation et celui de la réservation prévue pour l'encastrement du corps de la charnière. Effectuez ce perçage en utilisant une mèche à bois pour charnière, ou mèche à façonner. Tourillonner des planches de mélaminé. Comme pour les autres types de planches, pour réaliser un assemblage par tourillon sans difficulté, utilisez un gabarit de perçage. Afin que les trous soient parfaitement en vis-à-vis. En conclusion, percer du bois mélaminé nécessite quelques précautions pour obtenir un résultat propre et précis. En utilisant les bons outils, comme des forêts adaptées et en prenant soin de bien marquer votre point de perçage, vous évitez les éclats et les déformations. N'oubliez pas de travailler à une vitesse modérée et de soutenir le matériau pour garantir une finition impeccable. Avec ces conseils en tête, vous serez en mesure de réaliser vos projets en bois mélaminé avec succès. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres astuces.